Dans une maison tranquille, vivaient deux animaux radicalement différents, un chat nommé Félix et un perroquet nommé Juliette. Félix, avec son pelage soyeux et ses yeux perçants, était connu dans le quartier pour être un chasseur redoutable. Juliette, quant à elle, était une créature colorée, vivante dans sa cage dorée au salon, passant ses journées à regarder la télévision et à bavarder joyeusement avec quiconque passait. Un après-midi, alors que Félix rôdait dans le salon, son instinct de prédateur s'éveilla à la vue de Juliette. Ses yeux se rétrécissent, et ses muscles se tendent alors qu'il se préparait à bondir. Mais, contre toute attente, une voix douce et joyeuse interrompit ses intentions. « Bonjour Félix », dit Juliette, avec une candeur inattendue. Ce fut un moment de surprise pour le chat. Il resta figé. Jamais une proie ne l'avait accueilli ainsi. Déstabilisé, il recula légèrement, puis s'assit, à bonne distance. Il la regardait. Elle lui souriait. Elle lui racontait des histoires de pays lointains et d'animaux exotiques, décrivant des jungles verdoyantes et des créatures majestueuses qu'elle avait vues à la télé. Félix écoutait. Fasciné. Il ne comprenait pas tout. Mais il sentait quelque chose de nouveau. Une chaleur. Une paix. Et il revint. Le lendemain. Et le jour d'après. Non pas pour satisfaire ses instincts de chasseur, mais pour écouter Juliette. Chaque jour, Juliette le saluait. « Tu veux que je te raconte la savane aujourd'hui ? Ou les fonds marins ?» Et le chat, le prédateur, ne bondissait pas. Il écoutait. Il s'allongeait sur le tapis. Parfois, il fermait les yeux. Mais en lui, une lutte persistait. Il savait. Ses instincts n'avaient pas disparu. Il dormait. Et lui, il résistait. Juliette ne semblait pas avoir peur. Elle parlait, elle chantait, elle riait. Et Félix se surprenait à attendre sa voix. Comme un besoin. Comme un souffle contre la solitude. Chaque visite était un nouveau voyage pour lui, un moment de répit où ses instincts étaient remplacés par une curiosité insatiable. Bientôt, une amitié étrange mais sincère naquit entre les deux. Félix comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la chasse, la compagnie d'un ami. Combien de voix avez-vous ignorées ? Par peur, par instinct ? Parfois, l'amitié vient là où on ne l'attend pas. Et elle transforme tout. Même un chasseur.